Yo la gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une entrevue avec Michel Coutu. On a parlé culturel, spectacle, comment ça se passait à son bureau et aussi comment lui, il vivait toute la situation présentement. Fait que bonjour mon Michel. Salut Christophe! Très content que tu passes une entrevue avec moi. J'explique aujourd'hui, petite entrevue sur qu'est-ce qui se passe un peu côté culturel. J'ai aussi quelques petites questions plus perso pour toi, comment ça va ton bar et tout. Donc, comme je le dis, pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis avec Michel Coutu, directeur général et artistique d'Audition Morticus, si je me suis pas trompé. T'es en plein ça? C'est en plein ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai quelques petites questions pour toi. On va commencer directement, pour faire simple, comment ça se passe présentement à Audition Morticus? Ben, écoute, du côté de Diffusion Nordicus, on a annulé pas mal de spectacles. À date, je te dirais, c'est 5 à 6 spectacles qui ont été annulés, sans compter ceux qu'on avait avec la Commission scolaire des Monts et Marais. Donc, comment ça se passe? Écoute, c'est le branle-bas de combat, c'est le remboursement à nos clients, c'est les appels téléphoniques, retrouver les dates pour faire les spectacles. Donc, écoute, là, pour l'instant, on vague là-dessus. On a probablement encore pour 1 à 2 semaines encore pour réussir à trouver là, des solutions. Ok, puis la majorité du travail se fait à la maison. Tu parlais de télétravail. Moi, ça m'avait vraiment questionné. C'est quoi en fait le télétravail? Si vous faites du travail individuel, des appels conférences, comment ça se passe concrètement? Écoute, au bureau, je travaille avec Karine, évidemment. Karine est présentement en télétravail parce que maintenant, ben, on le fait avec nos ordinateurs et nous, tous nos dossiers sont sur ce qu'on appelle Drive. Donc, on va chercher à peu près tout sur Google pour travailler. Et les dossiers plus importants sont encore au bureau. Mais Karine, on doit dire aux gens, nous, on est chanceux parce que Diffusion Norticus est en santé. Donc, nous, on a pu continuer à travailler. On garde nos emplois, évidemment. C'est autre chose pour nos techniciens. On en parlera peut-être un peu tantôt. Mais moi, je vais travailler au bureau quand même parce que là, je suis tout seul. Le bureau a été passé à l'autre javel au complet, je te dirais. Là, l'équipe d'entretien a fait un bon travail. Les portes sont barrées, donc moi, mes dossiers sont là. Les téléphones, évidemment. Parce que je ne veux pas non plus transférer les lignes sur mon cellulaire parce que je veux quand même garder une vie comme si c'était un peu normal, même si ça ne l'est pas. Garder un peu de Donc, vie privée malgré tout. oui, exactement, exactement. Donc, évidemment, j'ai un ordi ici qui est connecté aussi si on a des besoins. Donc, on essaie de garder une horaire quand même qui est normale dans ce temps de crise, justement, pour pas virer fou, là. Pour, évidemment, on essaie de garder ces horaires-là, puis on essaie de continuer. Présentement, je fais du travail au bureau, j'en fais un petit peu ici. Je te dirais à la maison, on traite les urgences. S'il y a un message, un messenger, ou les gens maintenant oublient que le téléphone, ça existe parfois. Là. Donc, ils pensent à 20 heures le soir à nous avoir envoyé un petit message pour avoir de l'information. Donc, on se fait devoir d'y répondre immédiatement parce qu'on sait que les gens sont un peu inquiets de ce qui va se passer. Bien, je vous dirais, présentement, on est en train d'adopter quelque chose pour la semaine prochaine et de dire aux gens, c'est pas une priorité de sortir, d'aller vous faire rembourser des billets de spectacle. Parce que de toute façon, tant aussi longtemps qu'on n'a pas la permission de rouvrir la salle, l'argent il est là, à moins que vous ayez besoin de vos sous, ça, on peut comprendre ça, évidemment. Mais ne sortez pas pour rien de peur de perdre votre argent ou de perdre vos billets ou quoi que ce soit. Ils sont conservés. Et pour répondre à ta question plus précisément, le télétravail, c'est qu'on emmène notre ordi à la maison, notre portable à la maison. On est connecté en permanence sur nos drives. On est connecté ensemble pour travailler. On a les mêmes boîtes de courriel. Donc, c'est l'ordi du bureau qui s'en vient. Et ce que moi, j'essaie de faire, c'est justement de ne pas mettre mon ordi sur la table de cuisine ou dans le salon. Il est dans un bureau à part, dans l'autre chambre, où j'ai un autre bureau et je le laisse là. Et si je serais obligé, c'est probablement ça qui va arriver. On va devoir être confiné à la maison. Donc, cette porte-là, moi, je la ferme quand, à 4 heures, j'ai terminé l'après-midi. Donc, et je la ouvre le lendemain à 10 heures parce que c'est les heures de bureau normal. Donc, j'essaie de me. Je te dirais qu'avec l'amiante, on était habitué. Hein.
Donc, pendant 9 mois, ben, je te dirais peut-être pendant 4 mois où on a fait du télétravail. Ensuite, on s'est trouvé une place, un bureau en haut de la librairie pour travailler. Donc, c'est ça le télétravail. Tu travailles à la maison. Tu fais la même chose, mais tu peux avoir un chandail et être en fait comme je suis présent. Ok, ouais. Tu travailles comme d'habitude, sauf que t'es plus lousse. C'est ça. Tu peux arrêter, tu peux te faire un café, tu peux aller écouter une émission, tu peux être logué sur les nouvelles. Donc, tu n'as pas vraiment d'horaire quand tu es en télétravail. Tu as un mandat réalisé. Donc, tu le réalises comme. Tu crées un horaire en fonction de ce que t'as à faire, en fait. C'est ça, exactement, exactement. Il y a des shows qui ont été annulés, des shows qui ont été reportés. Pour ce qui est des shows qu'on ne sait pas encore là, si on sont annulés ou si on reporté les shows pour plus tard, puis qu'il y a déjà des gens qui ont des billets, s'ils gardent leurs billets puis que le show est reporté, est-ce que les billets sont valides Ouais. selon n'importe quelle date? Oui. Mais écoute, là, tu vois, hier, on a eu la date pour David Jalbert au mois d'octobre prochain. C'est sur la page Facebook des diffusions Monticus. Et les gens qui n'ont pas été se faire rembourser leur billet, le billet du spectacle qui a été cancellé à cette date-ci, c'était hier soir, le 20 mars. Donc, les billets sont bons pour le show qui va être reporté. Si vous vous êtes pas fait rembourser et vous gardez ce billet-là, ben, il va être valide. On va l'accepter pour le prochain spectacle. C'est la même chose pour les deux frères. Les deux frères, c'était un guichet fermé, donc on reporte ça le 17 septembre prochain. Donc, tous les billets sont valides. Il n'y a personne qui va être refusé à la porte sans problème. Donc, ça va être assez facile. Ensuite, pour les prochains shows qui s'en viennent, comme Corbeil et Maranda, ça, c'est un peu plus loin. Ça a été reporté en septembre 2021. On ne connaît pas la date en même. Et ça, les gens peuvent se faire rembourser. Pour les Cowboys fringants, au mois d'avril, ben, on a déjà trouvé une date. Si jamais c'est annulé, on pourra l'annoncer à ce moment-là. Et ça va débouler, là, McCord et Patrick Roux. Tout dépendant, on est évidemment, on suit les ordres de notre gouvernement, tout simplement, comme tout le monde. Puis, Donc, comme le gouvernement, je crois que vous devez travailler quasiment semaine par semaine, là, sans vraiment oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, la semaine passée, on était à Montmagny, tout le Rosec, et en dedans de 30 minutes, je te dirais que notre vie a changé. Pour les 220 quelques salles de spectacle au Québec. Donc, imagine, la tournée des deux frères, là, je prends eux comme exemple, c'était au moins 300 spectacles dans une année à la grandeur du Québec. Imagine qu'on doit déplacer 300 dates. Il y a 365 jours dans une année. Là-dessus, il faut prendre 300 dates et déplacer ça au travers de peut-être quoi, 150, 200 tournées qui sont signées à la grandeur du Québec. Donc, les producteurs, les agents, les salles de spectacle, les directeurs artistiques s'arrachent les cheveux sur la tête vraiment. Parce que on essaie, écoute, ça peut prendre peut-être une après-midi à trouver une date pour remplacer un show. Ça te donne une idée, là. Donc, c'est assez intense. Ok, oui, puis là, tu viens de parler du Rosec, parce que quand c'est arrivé, toi, tu étais présentement avec toutes les autres équipes, tous les autres diffuseurs. Est-ce que tu peux dire que ça a été une bonne chose qu'à ce moment-là, vous soyez tous réunis? Ah oui, écoute, c'est tout le monde, on s'est dit ça toute la fin de semaine. Il y avait une conférence qui roulait à ce moment-là, lorsque jeudi, quand le premier ministre nous a annoncé qu'on fermait pour les 15 prochains jours. Ensuite, ça a été 30 jours. Ben, on s'est mis à avoir des alertes. Moi, on savait qu'on avait une crise qui s'en venait, donc moi, j'avais mis des alertes sur mon téléphone pour savoir les dernières nouvelles, justement. Et tout le monde en même temps, presque tout, eu des alertes. Donc, on a transféré ça à la direction générale. La direction générale a arrêté la conférence qu'on est en train de faire avec une conférence sur la culture. Donc, on a arrêté ça, on a mis tout le monde au courant. Ensuite, on a établi des cellules de crise, chacun dans nos secteurs pour parler de ce qui se passait. Ensuite, l'exécutif du Rosec avec l'exécutif de Rideau. Ensuite, se sont rassemblés, ils ont réussi à parler, je pense, c'est à l'adjoint du premier ministre, donc qui nous a affirmé qu'il allait avoir de l'aide, que voici ce qui se passe, inquiétez-vous pas, on va prendre les mesures nécessaires. Et à 18 heures, on avait déjà des réponses. Donc, on était en cellule de crise, je te dirais, de jeudi midi jusqu'à samedi, jusqu'à 16 heures, parce qu'il y avait toujours des nouvelles choses, il y avait toujours des nouveautés qui arrivaient.
Mais moi, je lève mon chapeau à la direction générale du ROSEC ainsi qu'à Rideau, ainsi qu'à notre gouvernement qui a vraiment été sa coche, là. Donc, ça nous a permis, lundi, lorsqu'on était de retour au bureau, d'avoir déjà des formulaires pour avoir de l'aide, pour informer nos techniciens, pour informer les travailleurs pigistes et tout ça. Donc, oui, pour répondre à ta question, une chance que tout le monde était là, parce que c'est 35 diffuseurs qui étaient sur place, donc on a pu réagir immédiatement. Là, les téléphones se sont mis à sonner des producteurs qui disaient on annule la tournée. Je te donne l'exemple d'American Story Show. On devait le faire. Il était en montage. Il terminait le montage à New Richmond. Donc, l'équipe technique a été appelée. Vous démanchez tout. Vous remettez ça dans le truck. On vous répétera à Montréal d'urgence. Mario Jean, c'était la même chose. À Chandler, il était prêt. Il faisait son test de son et il arrivait à l'hôtel. Puis, ils l'ont appelé tout de suite. Tu rembarques dans le camion. On s'en retourne à Montréal. Donc, imagine, c'était quelque chose à vivre, je te dirais. On était inquiets. On était inquiets surtout parce que, bon, on n'était pas proche de nos familles aussi. On n'était pas proche de nos amis. Donc, on était, malgré que le Rosec, c'est une grosse famille. Là, on a appelé nos gens qui travaillaient au bureau. Moi, j'ai appelé Karine tout de suite. On a appelé Pierre, on a appelé Jean-Michel. On a dit, écoutez, là, il y a des choses, ça brasse, faites ça, 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 ça. Il faut penser à tout, là. Des sandwichs qu'on met dans le frigidaire qui sont commandés jusqu'à la chambre d'hôtel à décommander et appeler presque 300 quelques personnes, là. Donc, c'est assez hallucinant et ça, je parle d'un spectacle. Donc, ça a été ça notre vie, c'est encore ça présentement qu'on vit. Puis c'est ça, fait qu'on peut dire que ce fut un début de crise où tous les diffuseurs se sont entraidés. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui ou vous êtes plutôt chacun son diffuseur? Puis comment ça fonctionne entre vous présentement? Écoute, on a évidemment, comme tout le monde, on a un groupe de discussion sur Facebook où on échange des trucs, on a des demandes. Ce midi, je parle encore au directeur général du ROSEC qui me posait des questions sur Musique Action pour savoir, parce qu'on doit quand même continuer, hein. On ne sait pas si on va entrer dans notre été avec des spectacles, mais par contre, on doit quand même faire le travail. Donc, ça va être un travail qui va peut-être se dédoubler par la suite si c'est annulé, mais on fait quand même le travail. Donc, on est constamment en contact. Et comme je te disais tout à l'heure, le Rosec, c'est une grosse famille. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui lève la main, lorsqu'il y a quelqu'un qui a une question, ben, quelqu'un va lui répondre et l'équipe du bureau du Rosec, on doit dire que le Rosec, qui est basé à Rimouski, est au service des diffuseurs du Rosec. Donc, eux ne diffusent pas, mais ils offrent des services de communication, de planification, de direction générale, de à peu près tout ce que les diffuseurs ont besoin. Donc, ils sont là pour nous autres. Donc eux présentement, ils doivent être beaucoup sur les téléphones, les textos, les mails, puis toute cette paperasse-là. Oui, parce que, écoute, c'est 35 diffuseurs, Lucie qui s'occupe de la programmation et Noémie qui s'occupe du jeunesse doivent recevoir bon nombre de téléphones à tous les jours, des producteurs qui veulent savoir est-ce qu'on peut replacer, est-ce qu'on a 5 dates pour tel artiste, est-ce qu'on a 5 dates pour tel artiste en chanson. Et là, ils doivent mettre leurs efforts ensemble pour dire, ben, il faut trouver une place pour tout ce beau monde-là. Donc, une chance qu'ils sont là pour nous donner un coup de main. Puis même si nous autres, on reçoit des téléphones des producteurs et des agents, ben, on doit refiler l'information au bureau en haut, à Lucie, entre autres, qui fait la programmation dans le calendrier, qui nous envoie ensuite un hebdomadaire à jour en disant, mais voici les dates de reprise pour Rivière-Montmagny, Rivière-du-Loup, Amkoui, Carleton, New Richmond, Gaspé, Chandler, Matane, Petite-Vallée, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. Et là, ça déboule. Ça fait penser un peu à une courbe de bois qui déboule et qui n'arrête pas, puis on essaie de remonter, puis mener ça redéboule encore. Donc une chance qu'ils sont là. Une chance qu'ils sont Oui, présents. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un réseau qui est très fort et on l'a prouvé la semaine passée à quel point le Rosec est un réseau qui était très fort et surtout très organisé. Donc, on fait bonne figure dans le domaine. Là, on va aller plus du domaine des spectateurs, du public. Présentement, le public, avec les textos, les mails, les appels que vous recevez, comment il réagit le public à tout ce qui se passe présentement? Ben, le public comment je te dirais ça? Le public est inquiet. On sait que là, il y a des gens qui ont perdu leur travail, évidemment, qui ont besoin de leurs sous. Donc, ils s'informent surtout.
comment on peut se faire rembourser. Est-ce que le spectacle va être repris? Donc, c'est totalement les questions. Je te dirais, le problème qu'on rencontre avec notre public, avec les gens qui sont détenteurs de billets, c'est qu'ils sont très, très, très rapides sur la question et ne prennent pas le temps de bien s'informer parce qu'on répète que sur les réseaux sociaux, tout est là sur la page Facebook, tout est sur le site Internet. Ben, la semaine passée, j'ai peut-être 5 personnes qui m'ont dit c'est-tu bien au Select Hotel qu'on se fait rembourser? Et c'est inscrit à la première ligne du courriel conçu l'infolette ou sur le site Internet, allez vous faire rembourser au Select Hotel. Tu n'as pas besoin de m'envoyer un message pour que je te confirme que c'est bien là que tu vas au Select Hotel. Lis le message jusqu'à la fin, lorsque c'est inscrit afficher la suite, ben, allez cliquer pour savoir la suite. L'information, elle est là. Donc, il y a des gens, justement, qui préfèrent nous envoyer un petit courriel ben, en posant la question tout simplement. Ensuite, ils vont s'offusquer du fait qu'on n'a pas répondu tout de suite. Ben, je pense qu'il y a un petit peu de. Il faut mettre un petit peu de soi, justement, dans cette chose-là, à ce moment-là. Puis, pour que le public soit vraiment bien averti de tout, c'est où la place que tu conseilles de suivre, de regarder? Ben, écoute, sur toutes les plateformes de diffusion Nordicus, le site Internet, il y a un onglet spectacle annulé. Ensuite, sur la page Facebook, il y a des nouvelles à tous les jours. On fait des mises à jour à tous les jours. Toute l'information, elle est là. Sur la page de nos porte-paroles, Mathis et Alexis, le Père c'est mieux, il y a aussi les nouvelles qui se retrouvent là. Ensuite, s'ils appellent au bureau, il y a un message très clair sur le téléphone d'aller vous faire rembourser au Select Hotel si vous êtes détenteur de billets. Ensuite, on dit aux gens, conservez vos billets, vous serez remboursés, inquiétez-vous pas. Donc, c'est les gens, des fois, ont tendance à avoir la mèche courte un petit peu. Si tu as besoin de tes sous, il n'y a pas de problème, on va rembourser. Mais la meilleure place, c'est d'écouter Rouge. Il y a encore des gens, là, je suis convaincu qu'ils ne sont pas au courant, il faut qu'ils restent à la maison. Ils n'ont pas de Facebook. Ou Facebook, c'est pas important. Instagram, c'est pas important. YouTube, c'est pas important. L'avant-poste, je lis pas ça. J'écoute pas ça où je FM. J'écoute pas ça à la TV. Il y a rien de mauvaises nouvelles. Ben, je m'excuse, mais pour moi, tu vas être le premier à pogner de quoi. Parce que là. C'est le moment de suivre les nouvelles présentement. S'il y avait un moment où il faut toujours rester plugué sur LCN, c'est là. C'est ça, c'est là. On ne parle pas de passer 24 heures sur 24 là, mais au moins écoute la mise à jour de notre premier ministre à 13 heures. Tu vas avoir l'heure juste sur tout ce qui va se passer. Ensuite, viens pas nous dire qu'on t'a pas mis au courant que tu ne le savais pas. Mais puis, il y a encore des gens qui nous disent ça. Qui viennent nous dire, ben, moi, Facebook, je ne vais pas là-dessus, c'est juste des mauvaises nouvelles, par radio. C'est incroyable. Là, on peut penser, en tout cas en tant que spectateur, en tant que public, on peut penser que cette crise-là va avoir des dommages, soit mineurs ou majeurs, dans ce qui est de l'industrie des spectacles. Moi, ma question, c'est s'il y a des dommages, est-ce que le public va les percevoir, ces quelques dommages-là? Grâce justement au gouvernement qui a réagi rapidement et grâce au Conseil des arts et lettres du Québec, Patrimoine Canada et le gouvernement, je le répète, les dommages vont probablement être mineurs. Probablement que les dommages qu'on va rencontrer, c'est peut-être qu'on va perdre des spectacles qui étaient complets. Parce que ça ne sera pas évident de replacer les spectacles avec tous les contrats. On s'entend que les artistes, eux, je pense que c'est eux qui vont être les plus touchés là-dessus. Il y a très peu d'artistes qui sont à l'aise au Québec. Il y en a évidemment, mais il y en a aussi qui doivent se demander comment ils vont faire pour payer leur loyer à la fin du mois. Et il y a aussi des producteurs, des agents qui ne vivent que par le pourcentage du spectacle acheté. Donc, si s'il y a des chèques qui doivent entrer pour un acompte d'un spectacle en avril en mai, ça ne rentre pas. Il y a plusieurs agents plutôt qui sont partis de 100 à 0 en dedans d'une annonce. Là. Donc, je pense que ce qui va être dommageable, ça va être probablement de repartir la machine. Parce que là, les gens, les spectateurs, ils vont percevoir ça. Je pense que nous, on va le plus le percevoir parce que les gens, ben, ceux qui ont moins d'argent vont se concentrer sur manger, s'habiller, notre famille, survivre à nos besoins, qu'acheter un billet de spectacle. Et c'est tout à fait normal. Et là, c'est bizarre que je dise ça. C'était bien mieux d'acheter du lait que de venir t'acheter un billet de spectacle.
Donc, je pense que l'économie culturelle va repartir tout doucement. Les gens vont probablement avoir envie, évidemment, de se divertir, mais on va devoir se positionner à savoir, justement, la quantité de spectacles qu'on maintient. Nous, au niveau du film mordicus, je le répète, on est quand même assez à l'aise parce qu'on a fait les bons moves au bon moment. Moi, je suis très, 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 très strict quand on parle de budget. Donc, on garde ça serré, on a pris les bonnes décisions. Donc, on verra probablement la capacité d'achat de ces gens-là. Mais les mesures qui ont été mises en place par le Conseil des arts et lettres du Québec pour tous les travailleurs autonomes, tous les agents et tout ça, ben ça, c'est déjà en place. Donc, les spectateurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont probablement subir? C'est peut-être des annulations de spectacles qui ne sont pas encore signés, qui ne sont pas encore en vente. Si on a évidemment qui sont annulés ou qu'on doit enlever de la programmation, on le dira pas au monde. On ne dira pas que c'est des millions 100 000. C'est ça. Puis, sans nécessairement nommer personne, est-ce que tu as eu des comebacks d'artistes qui ont. Est-ce que tu sais comment qu'ils réagissent, eux, à tout ce qui se passe présentement? Ben, la plupart des artistes réagissent pas mal de notre façon, sont en mode sourd. Je parlais hier, entre autres, avec Marie-Pierre Arès, qui est agente de David Jalbert, de plusieurs artistes, qui a été agente aussi des deux frères. Donc, ils sont au même niveau que nous autres, ils sont tombés à zéro. C'est-à-dire que dans les grosses tournées, il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus de chèques qui se passent, il n'y a plus rien. S'il y a des accounts, c'est remboursé. Donc, les comebacks qu'on a, c'est bon, ben écoute, on va aller chercher de l'aide. Je voyais tantôt sur un autre groupe de discussion quelqu'un qui travaille en technique et pigiste qui se demandait où on pouvait aller faire une demande pour de l'argent. Il y en a qui n'ont pas le choix de se tourner vers l'aide sociale. Donc, c'est ça. Puis au niveau des artistes, ben, les plus aisés vont réussir à s'en sortir. Mais si ça dure, c'est là qu'il va y avoir vraiment des dommages collatéraux où les artistes, justement, t'as beau être un artiste qui tourne, quand l'argent n'entre plus, c'est comme autre chose, là. Tu vis sur tes réserves. Et les agences, c'est la même chose. Il y a des agences qui sont très, très, très en santé financière, mais quand les 30 artistes qui te font vivre ne tournent plus, donc, tu peux calculer les pertes en plusieurs centaines de milliers de dollars et ils ne pourront pas venir récupérer ça dans la poche des spectateurs parce que tu ne pourras pas augmenter ton billet à 70$ pour dire qu'on a manqué ça l'été passé parce que le show, il se vendra tout simplement pas. Et nous autres, on n'ira pas là non plus, là. On va le dire directement. C'est sûr que ce ne sera pas des shows qu'on prendrait, là. Donc, je pense pas que ça va se passer comme ça, mais il va y avoir, d'après moi, un certain ralentissement. Là, on va quitter un peu le domaine professionnel, on va se rendre un peu plus dans le domaine privé. Michel Coutu, qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci maintenant qu'il y a un peu plus de temps de libre? Euh, Écoute, on fait à peu près comme tout le monde, on essaie de s'occuper. Moi, j'ai la chance, évidemment, de travailler sur tous les réseaux sociaux possibles, d'avoir quand même un fanbase qui me suit. Et de par la salle de spectacle, de par Porte aux Arts et de par tous ceux qui m'entourent, toi y compris. Et on tient les gens informés. Moi, je te dirais que je suis quelqu'un qui aime la solitude. Donc, pour avoir travaillé énormément au public pendant 30, ça fait quoi, 30 ans, là, 30, 32 ans que je travaille dans le domaine public. Donc, moi, quand j'avais la chance de me retrouver chez nous, parce que je n'étais pas souvent chez nous, en tournée à la salle de spectacle, dans des shows, dans des événements, des réunions. Donc, moi, quand je me retrouvais chez nous, j'étais vraiment content et j'appréciais le temps que je passais chez nous. Moi, je le vois présentement là, comme un temps des fêtes où tout est arrêté. Les cadeaux en moins, puis j'ai pas de bouffe à faire pour la famille, donc c'est encore mieux. Et non, moi, je suis quelqu'un qui gère très bien la solitude et on reste en contact avec toute la famille parce que aussi on a un groupe, on est 15, je pense, sur notre groupe de famille. Toute la famille est connectée sur le même groupe et à chaque matin, tout le monde pose soit une photo, soit un message. Donc, tout le monde reste en contact parce qu'on n'est pas tout le monde dans la même ville. Mais moi, je vais très bien. Écoute, je suis quelqu'un qui lit et que j'avais jamais le temps. Donc là, je pense que j'ai 5 ou 8 livres à reprendre. J'en ai recommandé en début de semaine qui sont arrivés rapidement. Ensuite de ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Ce que j'apprécie, c'est que là, on a du temps. On n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de faire la vaisselle à la course parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, la personne va venir chez vous.
t'as pas de réunion, dépêche-toi pas pour souper. Hier, il était 8h30, j'avais pas soupé encore. Donc, je me dis, ben, je vais souper à cette heure-là, même si je me coucherai à 2 heures du matin, demain matin, j'ai rien à faire. Donc, je pense que c'est ça les gens, il faut qu'ils apprennent. C'est sûr que j'ai pas la chance, comme certains, d'avoir des enfants, d'avoir de la famille avec moi. Si on serait vite dans la place, peut-être, je te dirais peut-être pas la même chose. Mais je pense que c'est le fun aussi pour les gens. Je pense que les gens doivent commencer à apprécier les gens qui sont avec eux, de voir qu'ils existent, parce qu'il y a plein de monde qui j'imagine, ils ont eu des enfants, puis aussitôt que les enfants, bien, ça a été la garderie, l'école et le sport et tout ça. Ils voyaient les entraîneurs, les professeurs voyaient plus leurs enfants que la famille voyait leurs enfants. Donc, ils vont s'apercevoir que mon enfant est comme ça, mon ado est comme ça, puis je pense que c'est le fun. Et il y a des gens qui vont se retrouver aussi. Maintenant, tu n'auras pas le choix de te parler, là. Parce que tu ne peux plus aller faire le motoneige, tu ne peux plus aller marcher, tu ne peux plus te sauver, tu ne peux plus aller à une réunion, tu n'as pas le choix. Quand c'est le temps de souper, ben, vous allez devoir vous parler. Et c'est ça. Donc, moi, écoute, je le prends quand même avec beaucoup de philosophie. Je me dis que l'univers nous a envoyé un virus sur Terre pour nous infliger à nous ce qu'on lui a fait subir depuis des siècles et des siècles. Donc, je le prends comme ça. La Terre est en train de nous dire et faire son ménage du printemps, tout simplement. Puis, regardez, là, centrez-vous sur vous autres, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, ben, c'est sûr que tu l'as remarqué, le virus est planétaire. On n'entend pas parler de terrorisme, on n'entend plus parler de guerre, on n'entend plus parler de rien. Là, on entend parler que les êtres humains luttent pour leur survie, tout simplement. On voit que la Terre reprend sa place, les animaux reprennent leur place, l'eau commence à être claire. Donc, c'est ça. L'univers nous envoie un message clair. Tout ce que je souhaite, c'est que les gens vont s'en rappeler, vont se souvenir. Parce que en 2008, il y a eu une genre de crise comme ça en 2008, un peu où le bourse s'est effondré. Puis il y a eu un ralentissement au niveau de l'économie. Mais ça n'a pas été marquant au niveau des gens. Ça a ralenti, mais il y a eu une reprise tellement vite que ça a doublé. Ça a doublé. La pollution a doublé, tout a doublé, donc c'était incroyable. Et là, l'univers vient nous envoyer un virus qui est marquant parce qu'il fait mourir du monde, il nous empêche, il nous coupe de nos habitudes. Donc, c'est vraiment, on a beau dire qu'on va faire des actes pour contrer la pollution, pour les gaz à effet de serre, tout ça, mais tout le monde roule dans le chemin, là. Pareil. Mais là, il nous envoie un message, un virus qui nous dit, ben, si tu sors, tu risques que ce soit la dernière fois. Donc, même si tu peux guérir, mais là, écoute, là, la peur s'est installée, puis je trouve que c'est correct. Ça nous lance vraiment un bon message pour se recentrer sur nous-mêmes et sur les gens qui nous entourent. Et j'espère quand ça va être passé, qu'on va apprécier quand on va aller dehors. Parce que là, les gens travaillaient 40 heures semaine. Tout le monde voulait, hey, il me semble que ça me prendrait 2 semaines de vacances chez nous. Il me semble que je ferais ça. Là, tout le monde veut sortir dehors, puis il veut aller travailler, puis il veut aller à l'épicerie, tout ça. Donc, l'être humain est bizarre de ce côté-là. C'est ça. Donc là, présentement, on est stoppé, on doit se recentrer sur nous-mêmes. C'est sûr que les gens qui ont peut-être plus de misère dans la solitude ou qui sont atteints de maladies mentales, ça doit être très difficile. Et encore, tout le monde est sur le même piédestal présentement. En ce moment, tout le monde est dans le même bateau. Là. Ah non, il n'y a pas de hiérarchie. Même si tu aurais 4 millions dans ton compte de banque, tu ne peux pas plus aller à l'épicerie, tu ne peux pas faire plus que ça. Tu ne peux pas rien faire. Là. La seule différence, c'est que chez vous, c'est une plus grosse cabane. C'est juste ça. Tu as plus de place pour t'ennuyer. Mais je me demande à quel point nous autres, on a la chance justement de ne pas avoir des grosses cabanes, mais d'avoir beaucoup plus de richesse des fois dans nos boîtes, dans nos livres, dans les choses qu'on a pas ouvertes depuis longtemps. Donc, je m'apprête à faire dans les prochains jours, aller rechercher ma grosse boîte de livres que j'ai rangée dans le locker, puis aller regarder ce que j'ai pas depuis longtemps. Donc, c'est ça. En gros, ça va bien. Puis, je vais terminer avec une dernière petite question. J'ai réalisé ces temps-ci que tu étais beaucoup sur les réseaux sociaux, des lives sur Facebook, sur Instagram, tu participes à des vidéos comme la mienne. Est-ce qu'on a le droit, tranquillement pas vite, à un Michel Coutu beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux qu'avant? Écoute,
J'étais beaucoup présent sur les réseaux sociaux parce que, bon, en m'occupant évidemment comme de Porte aux Arts, puis de diffusion Nordicus, puis beaucoup en tournée, on gardait les gens. Je faisais beaucoup plus des présences live ou des vidéos pour tenir mes amis au courant, tenir la famille au courant, dire aux gens, regardez, il y a quelqu'un qui est de la vallée de la Matapédia, qui fait le tour du Canada en spectacle, soyez fiers de ça, c'est cool. Là. Donc, mais non, je pense pas que là, j'en fais vraiment pour rester en contact parce qu'écoute, j'ai reçu hier un paquet de messages Messenger qui me disaient Hey, c'est le fun ce que tu fais, c'est trippant, tu nous parles de toutes sortes d'affaires, on peut rester en contact. Et on se rend compte aussi que une personne qui me disait on n'a pas souvent accès à ça. Parce que lorsque tu es en live, même s'il y a 50 ou 100 personnes qui sont connectées avec toi, la personne a l'impression que tu es tout seul avec elle. Donc, tu prends la peine de la saluer. Et il y a des gens qui se connectaient hier que je saluais, puis que je vois même pas dans la vraie vie parfois. C'est très, très, très différent. Mais non, je ne deviendrai pas un YouTuber ou quoi que ce soit. Je te dirais, je faisais avant, pour Diffusion Nordicus, tous les vidéos. Tout ça, on en faisait ensemble dans le temps. Et je faisais tous les vidéos, je faisais la publicité des spectacles et tout ça. C'est pour ça que les porte-paroles sont arrivés, Mathis et Alexis, parce que j'étais un petit peu c'était le temps de passer à autre chose. Et là, on va juste rassurer les gens, puis être une présence. Moi, je me considère comme une personnalité. Je ne suis pas une vedette, mais je suis quand même un personnage public de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est le fun parce que les gens écoutent quand on se connecte, il y a 150 personnes qui viennent écouter, qui t'envoient des messages, puis le lendemain, ben, ils redemandent vas-tu refaire un autre live? Donc, c'est sur ça qu'on va se laisser. Je suis vraiment content de l'entrevue. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment intéressant. J'espère que ça en a fait apprendre des choses à d'autres. Qu'est-ce qui se passe côté artistique, côté culturel, pour de vrai. Donc, je peux te laisser le mot de la fin si tu veux. Là, amuse-toi. Fin. Non. Écoute, le mot de la fin, on va répéter vraiment ce que nos gouvernements nous demandent. Levez-vous les mains, restez chez vous. Euh, Restez chez vous pour pouvoir justement voir les gens que vous aimez quand ça sera terminé. Allez pas vous contaminer, allez pas contaminer d'autres personnes, allez pas voir vos grands-parents. Il y a toujours moyen de les appeler, de faire un FaceTime, de s'amuser avec eux, même si vous n'êtes pas proches. Donc, prenez ça au sérieux et prenez le temps de vivre entre vous, tout simplement. Aimez-vous les uns les autres, puis ça va être bien en masse. Parfait, donc sur ces belles paroles, je t'invite à, si t'as aimé la vidéo, mettre un like, la partager bien entendu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!